Salut à tous, c'est Samuel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de la marque Dark Toys. Il s'agit de Rick Deckard dans le film Blade Runner. C'est la DTM 004 et c'est en format DX parce que généralement il y a deux têtes fournies dans les DX. 1/6 scale collectible figure, le visuel qui reprend forcément les codes du film où l'on voit Harrison Ford juste ici en dessous. Petit visuel sur le côté, l'arrière Rick Deckard en orange sur noir. Et puis on revient sur la même chose. Le petit origami juste ici, le petit origami juste là. À l'intérieur, petite boîte ultra simple, une petite mousse. On retrouve la figurine avec deux mains, les deux têtes qui sont juste là. Et ensuite, en dessous, on retrouve tous les accessoires. Eh bien, écoutez, on regarde ça dans le box. Avec la figurine de Rick Deckard, nous retrouvons le socle qui est juste ici, socle avec la ville et puis Rick écrit juste là par devant. Petit stickers bien collé, nous retrouvons le holster pour le gun qui est juste ici, il est en cuir. Différentes mains avec des mains plutôt de bonne qualité, juste que les deux mains relaxées ont une couleur un petit peu différente et une texture différente par rapport aux autres. Donc certaines dans un toucher soft, les mains qui sont grandes ouvertes comme celle-ci, eh bien elles sont un petit peu différentes au niveau de la couleur. Bon, si on les accorde de la même manière, il ne devrait pas y avoir de soucis. Nous avons la petite montre juste ici, la plaque de police juste là, son fameux gun avec la crosse orange transparente, 100% screen accurate, très bien fait avec la double gâchette, une bouteille de Johnnie Walker transparente avec l'alcool à l'intérieur, le petit origami est ici aussi. Et nous retrouvons également la machine avec les écrans qui est juste ici. On a les parties au-dessus également. La figurine est composée de deux têtes. Nous aurons une première tête régulière de Harrison Ford dans le rôle de Rick Deckard. Peut-être un teint de couleur un petit peu trop orangé sur le visage. Maintenant, le sculpte d'un Harrison Ford jeune. On peut pas dire qu'on ne le reconnaît pas. C'est pas non plus l'ultra grande perfection, mais c'est passable. On a bien la petite cicatrice d'Harrison Ford au menton. Aucun souci là-dessus. Et la coupe de cheveux et le cast est plutôt de bonne qualité. La deuxième tête que l'on aura avec la figurine, ça va être une tête qui ressemble très fort, peut-être un petit smile différent. Et là, il est damage avec le sang qui coule du nez. Un petit damage également sur le côté de la tête. Pour le reste, j'ai l'impression que c'est à peu près le même sculpte. Ouais, peut-être quelques différences dans la coiffure peut-être. Niveau couleur, on est sur la même chose. Petit bémol, c'est qu'il n'y a pas l'embout sur la deuxième tête et d'éclipser ce genre de choses-là, c'est ultra difficile. Donc, on ne changera pas de tête tous les jours. Au niveau de la figurine, nous retrouvons les petites chaussures qui sont juste ici, le petit pantalon. Nous avons également la petite veste avec la cravate typique du film, donc ils ont respecté le design, tout comme la chemise juste en dessous, et également, eh bien, screen accurate. Le trench brun, magnifique aussi, belle coupe avec la petite ceinture sur l'arrière de la figurine. Le design est plutôt respecté aussi. Allez, on se fait une ou deux pauses. Première pose simple sur la figurine, main relaxée, sans accessoires particuliers, juste pour vous montrer la figurine des pieds à la tête. Petite pose avec son fameux gun dans la main et dans l'autre main, je lui ai mis le petit origami. Et dernière petite pause avec la plaque de police entre les doigts. J'ai mis cette fois-ci la tête Battle Damage et la petite bouteille d'alcool. Et maintenant que j'y pense, un mec qui se présente en montrant sa plaque de flic, une bouteille d'alcool à la main, non, non. Allez, conclusion. Conclusion sur cette figurine Dark Toys de Rick Deckard. Ça fait le taf, c'est pas exceptionnel, c'est un petit peu cheap sur certaines mains, le body n'est pas d'une qualité exceptionnelle non plus, il brelotte un petit peu de partout, mais une fois la figurine assemblée, une petite pose, eh bien ça fait un bon Rick dans la collection. Surtout qu'il n'y a jamais rien eu d'officiel sur cette figurine, et il y a eu d'autres figurines Redman dans le passé, mais qui étaient un petit peu éclatées au sol. Cette version 2.0, je vous dis, elle fait le taf, ça coûte pas cher. Si vous voulez Harrison Ford dans ce rôle, dans un film emblématique, c'est une figurine que je peux vous conseiller. Si vous la recherchez, je vous mets les liens dans la description de la vidéo. Vous n'aurez plus qu'à cliquer dessus pour trouver la figurine immédiatement. Vous me direz, vous, ce que vous en avez pensé. Je me doute que l'enthousiasme ne sera pas exceptionnel, je vous comprends, mais quand même curieux d'avoir votre avis. Si vous avez aimé la vidéo, le like, l'abonnement, la petite cloche, toutes les notifications comme d'habitude. Et puis comme d'habitude, vous pouvez voir ces vidéos en avant-première sur le bouton rejoindre. N'hésitez pas, vous aidez mon travail et il y a plus de 100 vidéos disponibles sur la chaîne. C'est tout pour Rick et moi-même. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous.